Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast SCPI sans filtre. Aujourd'hui, on est avec Gaëla, directrice générale associée, cofondatrice chez Théorème. Bonjour Gaëla Bonjour Clément, bonjour Alexandre. et bonjour Alexandre, Bonjour Clément, bonjour Gaëla. fondateur du cabinet Épargne Pluriel. Je suis très heureux de vous avoir pour ce podcast où on va parler logistique, entrepôt, on va parler de Login, qui est la CPI phare de Théorème, qui fait maintenant très certainement plus de 200 millions de capis, ou pas loin en tout cas. Et, euh, et alors du coup, Gaëla, en quelques mots, Théorème, comment tu résumerais ça? Théorème, c'est une aventure entrepreneuriale qui a débuté en 2019 avec 4 associés opérationnels dont je fais partie, qui est née en fait de la volonté d'offrir notre savoir-faire métier plutôt institutionnel à l'origine à une clientèle grand public et notamment de matérialiser en fait un fonds qu'on avait construit par ailleurs pour une fondation qui était un fonds en multigestion et de pouvoir en fait l'offrir à cette clientèle grand public, notamment dans les contrats d'assurance vie et plans d'épargne retraite. Et en fait, on a dû créer, cette société de gestion régulée, aller chercher les agréments pour pouvoir créer ce fonds en fait. Donc, la volonté, c'était pas tant de créer une société de gestion que de pouvoir offrir à cette stratégie à la clientèle grand public. Et c'est comme ça qu'est née notre aventure, entrepreneuriale qui maintenant, ça va faire presque 6 ans, que la société a été créée. On a, depuis évidemment déployé d'autres stratégies avec toujours ce biais où on est un peu agnostique à la manière dont on va aller chercher l'opération immobilière. On s'impose pas de contraintes à l'acquisition de sorte de pouvoir être au maximum, agile, voilà donc et depuis, ces 3 fonds et un peu plus de 600 millions d'euros d'actifs sous gestion. On fait partie en fait maintenant du marché, de l'épargne grand public, immobilière. Ouais, J'avais une question avant de rentrer plus dans Théorème. Peut-être, peut-être votre, ou peut-être on peut se tutoyer, ton background, avant, de créer, Théorème? Alors en fait, j bah, dé déjà mon âge, hein, je vais avoir 50 ans en 2026. Mon aventure, professionnelle, elle a démarré dans la gestion de patrimoine, OK. un peu par hasard. C'est drôle parce que j'avais un dîner hier, avec des acteurs, de l'épargne et de l'assurance et donc, en fait, la phrase qui ressortait, c'était celle d'un acteur qui vient d'avoir un prix, à une soirée, pour les assureurs il y a pas longtemps, qui disait qu'en fait, on arrive souvent, dans l'assurance ou dans la gestion de patrimoine par hasard et qu'on y reste par passion et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc je suis arrivée, dans ce métier, par hasard et j'y suis restée par passion, et de fil en aiguille, je me suis spécialisée de plus en plus sur la classe d'actifs en immobilier. Mais voilà, c'était ça moi, à l'origine, de mon métier. C'est-à-dire que vraiment, pouvoir jumeler, la gestion de patrimoine, qui pour moi, est indissociable de l'immobilier et in fine, qu'est-ce qui est le meilleur, réceptacle des 2 univers? Pour moi, c'est vraiment une société de gestion immobilière. On fait à la fois le métier de, je vais créer un fonds qui va s'inscrire dans une allocation, dans un projet patrimonial, et donc je l'adapte, évidemment, pour le client et le conseiller en gestion de patrimoine. Donc en gros, j'ai une vie de rêve puisque j'ai la chance et j'espère que c'est le cas d'un maximum de gens qui nous écoutent, d'avoir un métier de passion, et de conviction. C'est drôle parce que moi aussi je suis rentré, dans la gestion de patrimoine par hasard et c'est, un ami, qui a créé une société civile de placement immobilier, Jérémy, qui, qui m'a conseillé, le métier de gestionnaire de patrimoine à l'époque quand il était au conservateur. Hem, mais du coup, pour revenir peut-être à Theoria et Login, c'est c'est un peu une stratégie, nichée, ou je dis des bêtises parce que par rapport à des SCPI qui sont actuellement, très, généralistes, pourquoi avoir, aller chercher une stratégie vraiment, particulière, hein? Alors déjà, parce on est des jeunes vieux, c'est-à-dire qu'on a une société de gestion qui est peut-être, récente parce que 6 ans ça peut paraître, peu de temps. En revanche, on a une carrière un peu plus longue, et on n'est pas là pour, on va dire, suivre les effets de mode, actuels. Quand on crée un véhicule, on fait plusieurs choses. D'abord, on choisit la structuration du véhicule en fonction
on va dire, la stratégie d'investissement qu'on va déployer. Parce qu'évidemment que tout comme, les clients qui nous regardent, ben, quand ils décident de monter une SCI familiale pour acheter une maison, il y a un objectif patrimonial. Bah, nous, quand on choisit une structure de fonds, on va choisir la structure de fonds qui va être adaptée évidemment à ce qu'on va investir et comment on va l'investir et évidemment, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que c'est pour capitaliser? Est-ce que c'est pour, restituer du rendement? Donc, il se trouve que, un de nos savoir-faire vraiment et qui est reconnu, c'est qu'on sait très bien structurer les fonds et prévoir, voilà les événements qui peuvent se dérouler en cours de vie d'un fonds. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va, regarder, je le disais, comment ça fonctionne. Si par exemple, et c'est le cas d'une SCPI, l'objectif c'est d'aller chercher du rendement récurrent, une stabilité des flux locatifs, c'est pas la même chose que quand on a un fonds de capitalisation où là, on va chercher à créer de la valeur, par exemple, court terme, moyen terme, en achetant, par exemple, un immeuble en mauvais état, en faisant des travaux, en le revendant derrière une fois qu'il est loué. C'est pas du tout le même objectif. Donc là, on va chercher du flux et donc quand on choisit évidemment une stratégie comme ça, on va aller chercher des indicateurs immobiliers financiers qui vont permettre de suivre ça. Donc, en gros, on fait, des études macro, sur les marchés. On voulait un fonds, européen. Nous, on n'a jamais eu de fonds, pour l'instant 100 français. On a toujours investi massivement en Europe et sur beaucoup, beaucoup de pays. Et donc on a fait une étude, voilà, sur les classes d'actifs qui bénéficiaient des meilleurs fondamentaux et des meilleurs indicateurs de rendement et de création de valeur. Et il se trouve que, bah, clairement et c'est assez logique et c'est du bon sens, hein, la classe d'actifs aujourd'hui, la grande classe d'actifs, parce que c'est une classe d'actifs plurielle, qui bénéficie, des marchés, c'est la classe d'actifs qu'on appelle, nous, dans l'immobilier, la classe d'actifs industrielle. Qui a en son sein, plein de choses, donc les locaux de production, et d'activité, la logistique, les data centers, enfin, c'est assez vaste. Alors niche, pas du tout, hein, parce que c'est une énorme classe d'actifs. Thématique non plus, parce que pour moi c'est plutôt, nous on flèche 4 piliers d'investissement, donc c'est pas vraiment une, SCPI thématique, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est, la stratégie d'investissement qui aujourd'hui bénéficie de fondamentaux qui sont importants pour la SCPI, c'est-à-dire une croissance de loyer, on va dire quasi assurée. En fait, on voit bien dans le portefeuille de Login aujourd'hui que cette croissance de loyer, on la maîtrise, on la voit, donc facilement. Si on fait ça, c'est aussi parce que les loyers historiquement de cette classe d'actifs, de cette grande classe d'actifs industriels étaient assez peu chers. Et donc on regarde et nous on le regarde beaucoup, ce qu'on appelle un taux d'effort. C'est-à-dire que si le locataire, ses loyers pèsent très faiblement sur son chiffre d'affaires, on va avoir plus de facilité à augmenter ce loyer de manière récurrente. Là où sur du bureau, ou du commerce par exemple, c'est plus compliqué parce que ça peut mettre en péril, évidemment soit le chiffre d'affaires, soit l'activité, du locataire. Nous on peut le faire. Et bien entendu, d'un point de vue, bah, on va dire le post-Covid, évidemment a renforcé les fondamentaux extrêmement solides, de cette classe d'actifs. Parce qu'il y a une volonté de souveraineté, productive en Europe, qui est ce qu'on appelle la réindustrialisation européenne, hein. C'est d'ailleurs la stratégie de Login, c'est la réindustrialisation européenne. Et 2 parce que, j'ai envie de dire malheureusement aujourd'hui, on est tous des acteurs du succès de cette classe d'actifs puisque on commande absolument tout en ligne. Donc, voilà. Alors il y a 2 choses qui se passent aujourd'hui en Europe, hein, alors si c'est comme moi, c'est on essaie d'acheter européen, en tout cas c'est mon cas, français, européen et 2 malheureusement ou bien heureusement, on achète beaucoup en ligne et donc ça renforce évidemment les besoins en matière de logistique et de cette souveraineté logistique. Enfin et on est ensemble aujourd'hui en visio, hein, dans un studio complètement digital, des besoins qui se sont accrus également en matière de souveraineté numérique. Et donc nous, on investissait déjà dans un de nos premiers fonds, les data centers. On a d'ailleurs été le 1er fonds grand public à offrir une exposition data center à nos épargnants. Et bah, ça fait partie évidemment du pilier stratégique pour la souveraineté européenne, que de pouvoir stocker, de continuer à stocker les données, évidemment en Europe versus des pays où on n'a pas forcément envie d'aller y stocker nos données. Et la boucle pour nous, c'était, le laboratoire de recherche et développement qui est, en amont, comment on va créer de la valeur en Europe demain et donc comment on va, créer des nouveaux produits, des nouvelles offres, éviter que le prochain vaccin, ça soit un Français installé aux États-Unis, qui le lance, mais plutôt, un Européen dans un laboratoire, basé, en Europe qui va créer ce vaccin et cetera, et cetera. Donc en gros, on va aller chercher en fait des classes d'actifs, des actifs tout court
qui vont permettre, en fait, aujourd'hui, demain et après-demain, de soutenir le loyer et la création de valeur sur les actifs. Donc il y a c'est quelque chose de très important pour nous. On peut pas viser juste, demain ou un taux de rendement hyper sexy pendant un jour et puis, advienne que pourra, demain on verra comment ça va se passer. Voilà, c'est en tout cas, c'est notre vision. On n'est pas des gens de mode, on est des gens de long terme. Ouais, je suis assez d'accord sur les fondamentaux qui ont l'air hyper solides sur ces classes d'actifs. Et est-ce que du coup, hem, ça vous a un peu formé ou est-ce que vous avez développé une vraie expertise sur ces entrepôts, sur cette logistique, sur ces data centers? Hem, est-ce que les équipes sont un peu spécialisées? Comment vous gérez cette relation avec les locataires? Tu parlais et en fait, c'est vrai que heu, les, les murs d'entrepôt de logistique, c'est assez stratégique pour certains acteurs industriels. Hem, comment ça marche un peu, voilà, dans le fonctionnement, dans la gestion? Parce que là, vous êtes par exemple 100 européen sur Login. Comment vous arrivez voilà, au quotidien, la relation, l'asset management, comment il est réalisé? Déjà, avant l'asset management, c'est le sourcing. Ouais, C'est d'aller aussi, chercher ouais, des ouais. Mmh. immeubles, en Europe. D'ailleurs, c'est sur le marché actuel, c'est assez étonnant, c'est qu'avant, on investit enfin les épargnants allaient, sur des fonds franco-français. Il y avait très, très peu d'investissements à l'étranger. C'était pas bien et aujourd'hui, les gens vont 100 sur des fonds européens. Bon, Login a été, il se trouve, 100 européenne, mais ça s'explique aussi par la clientèle qu'on a qui est une fiscalité assez lourde, donc on a fait ce choix, mais on aimerait investir en France, hein, bien entendu et en fait, des gérants donc de fonds grand public habitués à investir en France ont créé des véhicules européens et déjà le premier problème quand on va aller investir en Europe, que nous on maîtrisait parce on avait déjà ce savoir-faire sur nos véhicules, précédents, c'est, comment je vais m'attacher les services de quelqu'un qui va être fiable sur le terrain avant de m'y installer. Si après, rien n'interdit aux gens de s'installer dans certains pays après, des succursales, mais pour l'instant, il y en a très peu qui sont dans ce cas. Pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, pour aller sourcer des bons actifs, en Europe, il faut avoir des gens motivés pour nous les donner. Quand on est ni espagnol, ni anglais, ni italien, ni allemand, qu'on mange pas tous les jours à la brasserie du quartier, au restaurant du quartier avec les brokers locaux, bah, forcément, ils pensent pas forcément à nous, pour nous donner les meilleurs actifs et surtout, il y a un aspect rémunération qui fait que, bah, ils ont des clients habitués, avec qui ils travaillent bien, qui les rémunèrent bien et qui sont de leur nationalité et qu'ils voient plus régulièrement. Donc quand on va, dans ces pays-là, il faut faire en sorte de pouvoir, s'acheter une assise, locale. Ce qu'on a fait nous à la création de Login, on a signé un contrat avec un asset manager européen, qui est très, très clair sur, on va dire le sourcing. Donc on a un droit de premier regard sur tout ce qui est regardé par cet asset manager sur notre stratégie d'investissement de Login. Donc si on refuse, après ils peuvent le proposer à quelqu'un d'autre, mais en gros, c'est nous les premiers, puis après les autres, si on refuse. Ça, c'est très important et surtout, ça nous permet d'avoir les équipes de cet asset manager en local, en l'occurrence dans 8 pays, hein, donc c'est beaucoup. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux et bien sûr, ils ont des équipes en France avec lesquelles on collabore. En l'occurrence, tous les mardis, on se parle et ils nous proposent un pipeline d'investissement et cetera. Ensuite, c'est nous, et ça Clément, je pense que, tu le sais, c'est nous qui, proposons un plan, hein, sur asset management parce que c'est nous qui sommes les gérants, qui choisissons les actifs, qui validons tout ça. C'est nous qui validons les plans, de travaux, qu'ils soient, des travaux classiques et les travaux maintenant qui sont liés à la partie ESG de notre patrimoine et l'asset manager toujours local va déployer notre stratégie de travaux sur les actifs. Mais où c'est intéressant et tu as raison de le souligner, c'est que notre classe d'actifs, ce qu'elle est où elle est absolument géniale, c'est que notre locataire, c'est presque plus que de l'immobilier. On fait souvent ce qu'on appelle les opérations de sell and leaseback, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui nous vend l'actif, c'est le locataire qui va enfin, c'est le locataire qui va rester à nos côtés, mais c'est aussi l'ancien propriétaire de cet actif, hein. En gros, 80 de notre portefeuille aujourd'hui, c'est du sell and leaseback et cet acteur, il est dans son bâtiment parce qu'il doit être dans ce bâtiment-là, parce qu'il a mis de l'argent dans ce bâtiment, il a déployé soit de la logistique, une chaîne, de la robotique, soit un outil de production extrêmement cher qui est dans son bâtiment et donc on a des locataires avec lesquels on a des relations qui sont extraordinaires, très proches, qui sont à la limite du private equity
et qui vont d'ailleurs pas hésiter à nous passer un coup de fil que lorsqu'ils veulent se déployer davantage sur le terrain, ce qu'on a eu d'ailleurs dans 2 actifs. On a acheté un premier immeuble, puis un second pour accompagner le développement évidemment de l'entreprise, dans le tissu local et ça, c'est absolument fantastique et pour faire ça, on a besoin d'une présence locale, bien rémunérée, qui est motivée pour bien travailler à nos côtés et on a besoin bien évidemment de pouvoir, maintenir le lien avec le locataire, ce qu'on fait puisque maintenant, évidemment, on a la capacité à les accompagner parce qu'on a créé ce lien. Mais il faut absolument être accompagné en local par des gens qui parlent la langue. On parlait, hier d'ailleurs de notamment de l'Italie. En Italie, bien sûr, ils parlent anglais, évidemment qu'ils parlent anglais, mais ils On n'aiment pas connaît. parler anglais et donc dans les deals, ces break dealers, ils veulent parler italien. Donc c'est il y a des pays, c'est moins gênant, mais il y a des pays, ils veulent, parler à quelqu'un, en italien. Donc c'est vraiment très important, en fait, de pouvoir avoir des équipes en local. Ouais. Oui, je pense qu'on peut pas gérer de l'immobilier depuis Paris, surtout dans ces zones, et du coup, là, aujourd'hui, vous avez 14 actifs, ouais, je voyais dans 5 pays, 17 locataires, avec une durée ferme moyenne des baux de 9 ans, donc ce qui est, en fait, énorme, hein, Bah, c'est pour beaucoup une plus que ça SCPI. maintenant, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas, les chiffres du Oui, 30 septembre vont bientôt sortir. oui, il y a pas les dernières acquisitions avec, Il y a pas les dernières acquisitions. Alors tu avais raison, on a dépassé largement les 200 millions d'euros de capitalisation. On a acheté des actifs depuis. Et la grande, grande force, de Login, c'est effectivement ces indicateurs, immobiliers financiers. Ça nous paraît complètement, impossible de démarrer une SCPI sans un taux d'occupation financier et physique de 100. Pourquoi? Parce que, prendre du risque, au début, ça nous semble pas une bonne idée, dans la mesure où, on sait que sur la durée, une SCPI va naturellement perdre des locataires, elle va avoir de la vacance locative parce qu'il y a des travaux entre 2 locataires et donc forcément on a souhaité démarrer, avec une occupation de 100. On a du monolocataire sur des actifs d'une taille sensiblement identique, autour de 10 millions par actif, hein, à peu près. Donc c'est assez granulaire et bien organisé. On des locataires supplémentaires que vous voyez par rapport au nombre d'actifs, c'est des panneaux solaires en fait, donc c'est pas vraiment, des locataires. Et ça, c'est pour nous la clé, de la garantie des flux. En gros, avoir une durée résiduelle de 9,2 ans au 30 juin, qui est un peu plus maintenant, donc 10 ans globalement, c'est, associer la durée de détention recommandée de la SCPI avec la qualité des flux, quoi. Autre point et Clément le sait, c'est que si on devait revendre un actif parce qu'on trouve qu'il a donné tout ce qu'il pouvait et on le fait dans 5 ans, alors déjà on va pas faire je sais que c'est un peu le mysticisme actuel, mais si les gens connaissaient un peu mieux la SCPI, ils sauraient qu'on peut pas revendre, totalement un patrimoine de SCPI puisqu'en fait, ça a un coût, à la sortie. Faire, céder un patrimoine coûte à la SCPI à la sortie et globalement, si on voulait se séparer d'un actif, bah, on va s'en séparer évidemment dans des meilleures conditions s'il reste 5 à 6 ans de bail, 10 ans de bail que si le locataire n'est plus dans l'immeuble, heu et on sait aussi que la SCPI, on va sur des durées de bail, on va dire, courtes. Quand le locataire part, même si, on le reloue, on ne sait pas à quelle valeur on va le relouer. Si la valeur de loyer de marché du moment où on va le relouer va être la même, va être aussi intéressante qu'elle l'était, bah, en 2025 par exemple et on doit faire, quoi qu'il arrive, des travaux pour remettre en état le bâtiment, donc tout ça a un coût. Donc en gros, nous, ce qu'on veut, c'est un actif évidemment acheté au bon endroit, une durée résiduelle des baux la plus longue possible avec une sécurisation des flux. Ça entend également, d'aller chercher un locataire de premier plan. C'est-à-dire qu'on va aller regarder qui est le locataire derrière. Je sais que vous allez me poser des questions sur des petites aventures tout à l'heure. C'est super intéressant de voir qu'on peut avoir un bel immeuble placé au bon endroit et quand on creuse un peu, on se aperçoit que le locataire, il est pas fiable et donc tout ça mis bout à bout fait que voilà, les indicateurs sont absolument, fondamentaux dans le choix notamment des investisseurs aujourd'hui. Donc durée résiduelle des baux, qualité des locataires, évidemment l'occupation. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes quand on est dans une SCPI puisqu'en fait l'objectif c'est d'avoir des revenus complémentaires aujourd'hui ou demain. ouais, ça a vraiment une belle visibilité, je trouve, pour les associés. Associer, oui, la durée des baux à la durée, recommandée du fonds, oui, ça paraît, être très important.
J'avais une question, la thématique de la logistique, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus depuis quelques années. Est-ce que, dans les acquisitions, ça se retrouve? Et on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs, qui cherchent, à acheter des entrepôts. Est-ce qu'il y a plus de compétition, et du coup, ma question derrière, c'est est-ce que c'est un bon market timing pour continuer dans cette classe d'actifs? Alors déjà, elle est pas, c'est pas une classe d'actifs. Alors, nous, on n'achète, pas que de la logistique. Moi, je c'est la logistique fait vendre, clairement, hein. C'est je souris de ça parce que la logistique fait vendre. On a des actifs, par exemple, plus intéressants que l'actif qu'on a, qui est loué à DHL ou à Crown Worldwide. Pour moi, on les a dans le portefeuille, mais c'est pas ceux qui me font le plus vibrer dans le portefeuille de Login. La logistique, c'est un des actifs qu'il faut avoir. Je pense que, le marché, bah, de toute façon, on voit bien, les taux sont plus secs, hein, sur la logistique parce qu'il y a plus d'attractivité sur cette classe d'actifs. Si je mettais 25 de bureaux dans Login, au lieu de faire entre 6 et 6,5 de taux de distribution brut dans Login, je ferais, 7,5, rien qu'en mettant 25 de bureaux. Simplement parce que si j'achète du bureau, je vais pouvoir, l'acheter à des taux de rendement à l'acquisition qui sont, extrêmement élevés et encore, je parle de bureaux que j'achèterais moi de qualité, c'est-à-dire, pas un emplacement secondaire, mais un taux qui est intéressant, mais qui sera pas non plus à 10 ou 12, mais vraiment un bureau, comme j'estime qu'il faudrait l'acheter aujourd'hui. Et donc bien sûr, c'est la classe d'actifs la plus attractive. Bien sûr, c'est là où il y a le plus de monde. Bien sûr, nous, on n'a jamais eu de gens pendus, hein, même, ces 2 dernières années, à l'acquisition. Oui, il y a de la compétition qui est on recommence à avoir de la compétition, sur cette classe d'actifs, mais c'est pas que sur la logistique. C'est sur l'ensemble du secteur industriel. En gros, les loyers les plus relutifs, hein, c'est pas la logistique. Les loyers sont plus faibles sur la logistique que sur des locaux de production et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un portefeuille 100 logistique, sinon on a un fonds logistique, ça rapporterait, enfin un taux de rendement qui aujourd'hui serait pas, suffisant sur le marché pour, faire venir les épargnants et c'est pas une bonne chose à faire parce que pour moi le stockage typiquement, c'est là où il faut le faire le plus attention. Parce que le stockage aujourd'hui évidemment après Covid, on s'est dit: «Ah il y a plus de stock», on était en pénurie de papier toilette. Il y a eu le blocage du canal, de Suez, horrible, oh là là, faut plus jamais que ça arrive et cetera. Le fait est, c'est que le stockage coûte cher aux entreprises et la première branche qui scierait, s'il devait à nouveau scier quelque chose sur cette classe d'actifs logistiques, ça sera le stockage. Donc il faut aller chercher des actifs industriels et logistiques de pointe. C'est pour ça que nous, on a de la logistique de pointe. Par exemple, notre logistique, moi, ce qui me fait plus vibrer, c'est la logistique, d'un actif qu'on a en Espagne, qui stocke et qui aide à l'acheminement de troncs et pales d'éoliennes. Ça Mmh. ça, demain, logiquement, compte tenu de la taille de l'actif, de sa hauteur, de la charge au sol et cetera, bah, c'est pas de la logistique colis, quoi. Le stockage de colis, c'est on peut ça n'a pas de valeur particulière. Voilà. D'autres, biens, on va dire qui servent en matière de stockage, et qui ont des encore une fois des aspects techniques très, très intéressants. Notamment en matière de robotique. On a un autre actif, qui a, le même système de robotique et d'envoi, que la plateforme, qu'on avait eu la chance d'avoir aussi en portefeuille dans notre fonds en assurance vie, qui est loué à Monoprix, à Moissy, en région parisienne. Bon, bah, cet outil-là coûtant ce qu'il coûte, l'acteur qui loue ce bâtiment, qui est à la fois de la production de la logistique dans notre portefeuille, il peut pas partir. Mais il faut faire attention, voilà, au côté un peu glamour, de la logistique colis parce que c'est pas celle qui a le plus de valeur en soi. Sachant que bien sûr, il faut pas mentir aux gens, on n'aura jamais une plateforme Amazon dans un fonds grand public. La valeur unitaire, d'une plateforme, Amazon ou de grande distribution d'une grande enseigne, c'est entre 100 et 300 millions d'euros. Ouais. Vous n'aurez jamais, jamais cette logistique qui fait rêver les gens dans un fonds grand public. Donc faut vraiment valoriser, l'aspect production, stockage et acheminement. C'est ça qui a de la valeur en immobilière et locative pour Et du coup, une question, suivante, c'est, visiblement, la classe d'actifs attire plus que le bureau. Pourquoi? C'est quoi les enfin, on a bien vu qu'il y a quelques fonds, de SCPI qui sont un peu en difficulté avec le bureau, mais, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? ah bah, moi je trouve pas en fait. Je trouve pas du tout puisque,
Hem, nous, ce qui nous différencie justement, c'est qu'on est sur un marché, de SCPI très opportuniste, Oui. qu'on appelle diversifié, mais en réalité, elles sont la plupart, il y en a peut-être 2 qui sont vraiment diversifiées, les autres sont purement opportunistes. La SCPI étant pas très, facile, à manœuvrer, hein, en croisière, parce qu'une fois qu'on a les actifs, bah, ils sont là, hein, donc en général, la pièce tombe d'un côté, on a toujours une surpondération sur une classe d'actifs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, je trouve pas que notre classe d'actifs, qui est pourtant effectivement la plus, logiquement, la plus attractive, qui a les meilleurs indicateurs, attire davantage. En fait, les gens vont sur du bureau et sur du commerce massivement, en fait. C'est qu'aujourd'hui, les SCPI opportunistes, si on regarde, mais personne regarde, mais le sous-jacent de ces véhicules-là, elles sont majoritairement investies en bureau et en commerce. Mmh. Alors je me suis Les gens n'en veulent pas, mais en rentrant, sur des SCPI dites opportunistes, ils investissent très massivement sur le bureau et sur le commerce. alors je me suis peut-être mal exprimé, mais, en fait, pourquoi il y a un rendement, supérieur sur le bureau à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un désamour, des acheteurs sur le secteur? Est-ce que c'est une classe d'actifs qui est beaucoup plus fluctuante que, l'industriel? C'était plus ça le Ouais, bien sens de ma question, mais en la fait. la réalité, c'est tout à fait ça, l'essence, c'est bien sûr, si aujourd'hui les gens vont acheter du bureau, c'est parce que les yields à l'acquisition, enfin les rendements à l'acquisition sont plus élevés, et si les rendements à l'acquisition sont plus élevés, c'est bien évidemment parce qu'il y a moins d'attractivité sur le bureau qu'il y en a sur notre classe d'actifs, évidemment. Mmh, est-ce qu'il y a une vraie raison, à ce désamour du bureau? Moi, je crois toujours au bureau, après ça dépend où il se situe, mais globalement, par contre, je suis persuadée que un bel actif de bureau aujourd'hui, vraiment, je dis un bel actif, c'est-à-dire au bon en dans un endroit vraiment, très, central, et bien loué, il vaut pas 10. Mmh. Voilà, et ça c'est assez étonnant. C'est à la fois il y a un désamour et à la fois, c'est là où aujourd'hui le rendement se situe, et s'il se situe, à un niveau aussi élevé, c'est effectivement parce que, bah, parce qu'il y a moins d'attractivité. OK. Non, je pense qu'on regarde un peu les SCPI qui collectent le plus, c'est des véhicules dits diversifiés, en fait. Donc effectivement, ça va être du bureau, du commerce, la logistique, enfin, en tout cas, du tertiaire, comme vous faites, parce que tout le monde aime bien maintenant s'y mettre, hein. C'est sûr, c'était assez en vogue. Moi, je voulais revenir sur justement, les grosses transactions qu'il y avait sur ces entrepôts XXL. On parlait beaucoup de la logistique parce que c'est des montants, des valorisations qui sont assez envolées. On voyait des taux à 3 ou 4 je crois, sur du prime. Enfin, il y avait une compression vraiment énorme, et je pense qu'avec la hausse des taux, ça a dû vachement se retourner ces valeurs, et j'ai l'impression que, en fait, ça se voit pas, dans une SCPI comme Login, où finalement vous avez des valeurs d'expertise stables et heu Croissante. et même Alors croissantes, alors on que les n'achète plus taux. on n'achète pas de la logistique prime déjà, et non, ça a pas vraiment changé en fait. Ça dépend où, hein. Le marché européen est relativement homogène, sur les pays dans lesquels on est, sauf modulo la France et l'Allemagne aujourd'hui qui sont les 2 pays les plus en difficulté. Bon, il se trouve on n'investit pas en France. Mais si je prends le marché français, en 2022, bureau prime et la logistique prime étaient au même niveau de rendement avec des taux, et à l'époque qui étaient à 0, hein, c'est-à-dire autour de 3. Tu as raison Clément. Ça n'a pas changé. En fait, il y a eu effectivement cette décompression, enfin c'est pas à 3, mais le prime bureau en France, à Paris, dans le quartier central des affaires, aujourd'hui on est à 4,5, 4,70. L'augmentation des taux qui a généré cette performance, et la logistique prime, elle est à 4,5, 4,70. Il y a pas eu tant de décompression que ça alors. Non, en fait, en gros, le beau reste du beau, c'est quand on achète des très beaux actifs, très bien placés, très bien loués, sur leur marché, et avec du service, bien sûr que non. Faut pas, on achète, quel que soit le marché immobilier, on achète toujours au prix du marché. Donc si le rendement, est plus élevé et qu'il est hors, du prix du marché, c'est pour ça qu'on exprime toujours d'ailleurs les taux prime, le plancher quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on achète à des taux élevés, c'est qu'on n'achète pas du prime, c'est qu'il y a quelque chose. Alors la chance ou l'affaire,
Il y en a une de temps en temps, mais enfin ça reste quand même très, très marginal. On achète toujours au prix du marché. Donc le prix du marché, en 2022 au premier semestre, un actif à nuage de bureau à Paris, bah, c'était 3. Aujourd'hui, c'est 4,5, 4,70, parce que les taux ne sont plus à 0, point. Mais un bel actif, ça reste un bel actif. On n'achète pas, moi, si demain ça arrive, on en parlait hier avec un confrère, s'il y a un actif demain, évidemment, sur une zone comme ça, 10, mais il y aura tellement de personnes dessus que évidemment, ça sera, l'appel d'offres, du siècle, mais ça n'arrivera jamais. Oui. Oui, c'est aussi l'offre et la demande. On en revient sur, l'emplacement qui est la règle d'or, en Oui, mais ça, on immobilier. l'a apparemment, ça a été complètement, oublié. C'est-à-dire qu'en fait, l'emplacement et le locataire. Pendant le covid, c'était locataire, locataire, locataire. Les gens, oui, la clé, c'est l'emplacement, sur une SCPI, hein, le locataire est important, mais l'emplacement et le locataire. Et inversement, tu as peut-être des zones plus secondaires ou peut-être plus, souffert de à la fois la hausse de taux, à la fois peut-être de vacances chroniques. Oui, après, c'est les zones qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent beaucoup, sont des zones qui souffraient déjà avant le covid, hein. Ça s'est juste, renforcé, bien sûr, Ça s'est peut-être ça les a pas renforcé, ouais. aidés, mais en gros, 2e, 3e couronne, ça a toujours été un risque que certains acteurs prenaient pour aller chercher du taux. Et il y a des acteurs qui savent très bien faire ça, qui sont des acteurs dont c'est le métier, en fait, de traiter ce type de risque immobilier, et c'est une très bonne chose. En fait, encore une fois, il y a des actifs pour tout le monde. Dans une SCI, ça nous semble pas forcément la meilleure des choses d'aller chercher 100 de risque, par exemple. Heu, en mettre un peu, aller chercher, potentiellement la réversibilité sur un ou 2 actifs, pourquoi pas? Mais pour nous, c'est pas forcément l'objectif d'une SCI. Le risque, on va le chercher sur un club deal, sur un fonds, vraiment value add, ou éventuellement un fonds de capi sur lequel on va mixer, à la fois des actifs cœur de portefeuille et un peu de création de valeur. Mais la SCPI, c'est un véhicule de rendement où on doit quand même idéalement, avoir une régularité, des flux et de la croissance de valeur. C'est pas pareil. Et du coup, mine de rien, le TOF enfin pardon, le rendement en 2024, c'était 6,30, si je dis pas de bêtises. C'est quand même élevé. Comment vous y arrivez? Est-ce qu'il y a de l'endettement? Alors ça, c'est la bonne surprise, de la période, en fait. Toute la documentation de login a été construite sur un 5 brut de fiscalité étrangère. Quand on a créé le fonds, dans notre tête, historiquement fin 21, et qu'on l'a lancé, en 2022, on n'aurait jamais imaginé pouvoir, sur notre stratégie d'investissement qui était donc la plus demandée, la plus attractive, verser plus de 5 de brut de fiscalité étrangère. Donc en gros, on n'a changé absolument rien à notre mode d'investissement, à la qualité des actifs qu'on recherche. La seule chose qui s'est passée, c'est les taux. En gros, on n'a pas changé du tout notre manière d'accéder au marché, et la qualité, l'exigence, la discipline qu'on a, nous, à l'acquisition. Alors c'est pas forcément ce qui est valorisé aujourd'hui, mais le seul marqueur, c'est les taux. Mais nous, on achète aujourd'hui ce qu'on avait prévu d'acheter, début 22, mais avec la bonne surprise, de pouvoir aujourd'hui avoir construit un portefeuille qui est en croissance permanente depuis sa création. C'est-à-dire qu'en fait, chaque, trimestre, on voit, hein, au comité de gestion, qu'on relue le taux de rendement à l'acquisition, jusqu'au moment où ça sera plus le cas, et jusqu'au moment où peut-être on sera obligé de réduire la collecte, ou, parce que si on veut maintenir, nous, on voudrait maintenir un 5 net de fiscalité. C'est ça l'objectif. Le brut, nous, on s'en fiche. Alors, je sais que c'est ce qui est dans les classements, mais nous, on s'en fiche. C'est le Nous, TR ce qu'on ici, veut, c'est c'est un 5. 5 net de fiscalité, en croisière. Et ce 5 net, de fiscalité en croisière, peut-être que si effectivement, comme notre classe d'actifs est vraiment attractive et qu'il y a de la compétition, bah, peut-être qu'on fera comme un Sofidy ou un Quorum. À un moment, on dira: «Voilà, bah, maintenant les souscriptions, c'est maxi». On se laisse le temps de, voilà, voilà. C'est des choses qu'il faut envisager. Mmh. S'il y a des baisses de taux, mécaniquement, il y aura peut-être de la plus-value à distribuer Oui, pour après d'autres pairs. la plus-value, ça veut dire voilà, la fiscalité.
Et de toute façon, la SCPI pour l'instant n'a que 3 ans, donc on peut pas vendre avant 2 ans, Oui, on n'en est pas là. et c'est pas encore Mais oui, oui, d'actualité. après il y a c'est sûr que toute la valeur créée aujourd'hui sur Login va se matérialiser inévitablement un jour par la plus-value, ouais. Va se Ouais. matérialiser déjà dans la valeur de reconstitution parce qu'on est très, très décoté, puisqu'on est à 260 un peu plus de 266 €, en valeur de reconstitution quand on a une part à 250. Déjà ça marque quand même, enfin c'est quand même des indicateurs extrêmement favorables. Bah, il faut pas être, devin pour, prédire, une peut-être augmentation, un jour, du prix de part parce qu'il faut rester dans un range, -10 +10. Ça c'est vraiment très important. Il faut augmenter de manière régulière la valeur de part parce qu'en fait, ça a quand même, un objectif, c'est de réduire ce delta, et de le fixer à un prix de part qui est bon pour tous les porteurs de parts. À la fois celui qui vient de rentrer, celui qui reste, dedans et donc cette politique de gestion, rigoureuse, elle traduit souvent l'engagement, de la société de gestion, à la stabilité et de fixer le bon prix, ouais. Mais je trouve ça hyper positif de voir des véhicules, fortement décotés aujourd'hui. Vous êtes pas les seuls, mais je trouve, il y a eu un vrai tri ces dernières années justement entre les ceux qui avaient plus de difficultés, d'autres qui se sont retrouvés, bah, avec des bonnes surprises, mais finalement qu'on explique Après, il y avec a des aussi bons des choix bonnes de nouvelles, hein, gestion. parmi les anciennes, Clément, puisque, certains acteurs, historiques du marché qui sont des très bons gérants, hein, qui avaient, des valeurs, d'expertise qui étaient un petit qui légèrement baissières, ces derniers mois commencent à retrouver de la couleur et ça fait plaisir aussi aux épargnants. C'est-à-dire de voir que de très belles maisons de gestion, qui ont pu avoir, voilà, une petite érosion, elles ont à nouveau des valeurs d'expertise en croissance. C'est plus facile pour nous d'arriver à ces résultats, pardon, mais bon, même si on est très content évidemment et que nos porteurs de parts le sont aussi. Mais je trouve ça plus important de dire que c'est aussi le cas, sur des véhicules historiques, parce que ça permet de remettre un peu de contexte pour les épargnants qui, globalement, ont été effrayés en fait par des baisses de valeur parce ils ont reçu, voilà, un document leur disant: «Voilà, votre valeur de part elle a baissé». On leur a pas dit en même temps que leur appartement aussi, il avait baissé et en fait, comme ils sont dedans, ils s'en fichent, mais en fait, ils n'auraient eu aucune réaction de qu'un agent immobilier leur dise: «Voilà, votre appartement, il vaut 15 de moins». Mais par contre, ils reçoivent un courrier d'une société de gestion parce qu'on se doit d'être transparent, parce que c'est comme ça, c'est la règle. Votre part, elle a baissé de 15 conjoncturellement. Bah, c'est aussi peu grave, en fait, à partir du moment où on n'a pas besoin d'argent. Ce qui est grave, c'est quand on a besoin d'argent, à ce moment-là. Mais à partir du moment où on reçoit un revenu récurrent, que celui-ci n'a pas baissé, le fait qu'il y ait une fluctuation de la valeur de part pendant un instant donné, est-ce que c'est réellement grave? Je suis pas sûre. Mmh. Assez cyclique et on s'est rendu compte que oui, l'immobilier, bah, c'est pas un actif, liquide, c'est illiquide. Est-ce qu'on peut venir un peu sur les dernières acquisitions? Alors dans le bulletin, vous parlez de vous, mais société de gestion, mais de l'acquisition en Italie à 8 je crois, qui est qui a un super, super rendement. On peut avoir un peu plus de détails et tu parlais d'une autre acquisition qui va enfin, qui a eu lieu et qui apparaîtra dans le prochain bulletin, c'est ça? On a eu des très belles acquisitions, ces derniers mois. Alors, dans les questions, de préparation, à ce podcast, il y avait des choses que j'ai trouvées très intéressantes. C'est, dans ce qu'on vit et notamment les galères, de à l'investissement. Alors, pour avoir ces opportunités-là, il faudrait nous voir quand même galérer les mois et les mois parce qu'en fait, évidemment, quand on va chercher ce type d'investissement, ce type de taux, ce type de locataire, tout est négocié, tout est compliqué et notamment, voilà, quand on fait des opérations avec des industriels. Donc, en l'occurrence, l'Italie, ça a été extrêmement long. On a tout négocié, c'était vraiment, incroyable. C'est une très belle acquisition parce qu'en fait, elle a les couleurs de la réindustrialisation européenne et du savoir-faire européen en matière, de luxe, en l'occurrence, puisque c'est un bien qui est loué à un acteur, de la ma de on va dire des souliers, de luxe, italiens depuis les années 70. Donc on adore, ce locataire qui est très bien installé, qui est très solide et cetera.
mais qui est voilà, qui était, pas simple, à manœuvrer et c'est un actif dont on est fier et qui a effectivement un très beau taux de rendement à l'acquisition. Donc plus de 8 et il y en a un autre aussi, on est à je crois 8,43 à l'acquisition qui a été notre premier actif acquis en Pologne, et là ça a été, oui puisqu'on a mis quand même et là je pense que c'est le must have depuis la création de Théorème. On a mis, accrochez-vous, 9 mois pour ouvrir un compte bancaire en Pologne pour des questions, essentiellement des procédures LCBFT, liées, à ce pays et à notre, activité régulée. Donc 9 mois pour ouvrir un compte bancaire, sachant qu'évidemment on avait un pipeline nourri d'actifs pour, voilà, ça vous donne un peu une idée de quand on ouvre un pays, Mmh. nouveau pays et ça a été le cas, alors je dis pas qu'on a eu autant de problèmes dans tous les pays qu'on a ouverts, mais on investit aujourd'hui au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, maintenant en Pologne, enfin bon, on a investi dans plein de pays. À chaque ouverture de pays, il y a, voilà des choses, très sympathiques comme ça à raconter, mais la Pologne restera quand même dans les annales, de la difficulté et donc maintenant, bah, que c'est ouvert, on va pouvoir profiter de ces très beaux taux et en l'occurrence l'actif polonais, c'est un actif absolument, fou, situé en Silésie, qui est loué à un industriel allemand, hein, très connu, hein, qui fait, je crois, 400 ou 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, par an. Donc un acteur extrêmement solide. Et donc là, on a tout, dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire l'actif, il est, très bien, donc techniquement, voilà, c'est un très bel actif. Il est très, très bien loué et en plus, on a 8,43 là de taux donc passé cette période des 9 mois de gestation, pour l'ouverture de la Pologne, bah, voilà, on est ravis de pouvoir intégrer ce nouvel actif dans le portefeuille. C'est un gros boulot qui va payer, qui va être relutif pour les associés. De toute façon, puisqu'on me posait la question tout à l'heure, sur 2026, clairement, nous, on avait beaucoup investi en Italie, l'année dernière, ce qui a quand même, un impact, sur le net en restitue, parce que l'Italie reste un des pays les plus fiscalisés en Europe, après le nôtre. Mais on a fait de très belles acquisitions en Italie, donc en fait, quand, Clément parle d'un 8, en fait, le problème, c'est que le 8 en net, il est moins élevé que peut-être un 7, et demi dans un autre pays. Donc faut faire attention un petit peu à ces brutes à l'acquisition parce que, par exemple, aux Pays-Bas aujourd'hui, quand on achète à un taux, à je sais pas moi, à 7 aux Pays-Bas, il reste pas grand-chose en fait, en net, une fois la fiscalité recyclée, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc effectivement, nous, en 2026, on vise, bah, on a déjà un pipe donc Allemagne, reste, un pays qui aujourd'hui est très attractif parce que justement, c'est un peu compliqué pour les Allemands, nos amis allemands et donc on achète à des taux qu'on ne pensait même pas possibles en Allemagne, aujourd'hui, donc ça, c'est, fantastique. Évidemment la Pologne parce que maintenant qu'on l'a ouverte, l'idée c'est quand même de pas avoir un seul actif, et d'aller plutôt chercher effectivement des pays qui sont attractifs, mais qui bénéficient d'une fiscalité plus douce que l'Italie. C'est quoi le rendement moyen du portefeuille? Enfin, avec ces 2 acquisitions, je peux Alors avec ces 2 acquisitions, je crois pas que je l'ai. J'ai en tête celui au 30 juin, je crois que c'était 6,90, 6,98, mais je n'ai pas encore les chiffres, au 30 septembre puisque on va faire le bulletin trimestriel là, il sera finalisé fin octobre. Donc j'ai pas encore ces chiffres-là. Mais en gros, 7. Et c'est quoi le ratio de dette? C'est quoi ton approche par rapport, à la dette? Alors pour l'instant 0. On n'est pas endetté dans Login, ce qui est un vrai ce qui est un vrai sujet en fait. Oui. Nous on aimerait, hein, s'endetter puisque bien évidemment, ça vient, reluer, le rendement, pour le client. Mmh. Simplement, pendant un long moment, les taux étaient pas intéressants, Oui. notamment dans certains pays sur lesquels on voulait aller s'endetter. No Je pense notamment au Royaume-Uni, pour une question de change, c'est pour avoir une couverture, naturelle, de ce change. Et puis, encore une fois, pour pouvoir s'endetter de manière, intéressante, il faut être bien installé dans le pays. Donc on nous demande en fait d'avoir un nombre, d'actifs, pour pouvoir refinancer, donc on va le faire en 2026 probablement. Après, en faisant bonne mesure, hein, on va pas mettre 50 de dette dans Login, hein. Oui. Si je comprends bien, en fait, la diversification du portefeuille fait qu'il y a peut-être pas assez d'actifs dans chaque pays à l'heure actuelle pour pouvoir, encore chercher de la dette, mais ça va arriver, prochainement. En fait déjà, il faut être Bientôt. gros. Oui.
Donc maintenant qu'on a plus de 200 millions, c'est plus facile de s'endetter, que quand on a, 10 millions d'actifs, ouais. Voilà, tout est au vert maintenant, mais pas tous les taux par contre, hein, mais il y a des pays où on va pouvoir commencer à s'endetter, ouais. OK. Donc de ce que je comprends, c'est il y a un beau pipeline de deals, en cours, que finalement la collecte est vite, absorbée. Heu, Oui, on pourra investir, clairement, 5 fois plus, ouais. On n'en est pas du tout à limiter la collecte pour l'instant. je pense qu'il y a vraiment un super moment de marché et que pour les investisseurs, vraiment venir sur l'immobilier, c ça fait d'autant plus sens, je trouve, aujourd'hui qu'il y a quelques années. Parce qu'il y a eu des fortes corrections, dans certains pays européens, tu le mentionnais et je trouve ça super de pouvoir, retrouver des taux de rendement, élevés comme ça, quoi. Est-ce qu'on parlerait pas des frais, délai de jouissance, de cette, SCPI? On Alors, se sit ouais, on se situe à combien, alors c'est une, SCPI qui a été structurée de manière tout à fait classique, hein, donc avec, des frais de souscription, 10 hors taxe, frais de gestion, idem. Des jouissances 1er jour du 6e mois, donc 5 mois, avant de toucher ses premiers revenus, elle est vraiment structurée classiquement. C'est Donc standard sur le marché, ouais. ouais, c'est standard. c'est standard. Après, est-ce que 6 mois, sachant le pipe actuel, c'est 5 mois, pas 5 mois. 5 mois, pardon? Ah non, parce qu'on met 4 mois à acheter en moyenne, Ouais, OK. et non. En fait, les gens pensent qu'on achète vite parce qu'on achète, en Europe. Je sais pas comment font mes petits amis, mais nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, il y a une méthodologie, très claire dans l'acquisition. Donc sauf à aller, prendre, des engagements, parce que, on a la chance de collecter beaucoup et là, auquel cas je comprends très bien le sujet, mais entre le sourcing, donc des immeubles, les due diligence techniques, sur cet immeuble, aller chercher la note du locataire ou les au moins les comptes sur 3 ans du locataire, faire aussi les due diligence maintenant, ESG, c'est-à-dire voir si, l'actif va rentrer dans nos critères, par rapport à notre label. Bah, tout ça, ça se fait pas en un mois et même au Royaume-Uni où on peut acheter très vite, voilà, légalement, on peut acheter très vite. On n'a jamais acheté, en moins de 4 mois au Royaume-Uni, hein. Et puis on parle pas des négociations en italien. En Italie, ah, non, alors, oui, dans l'Italie, c'est très, très long, ouais. C'est très, très, très long, effectivement. Bah, l'Europe du Sud, de manière générale, c'est extrêmement long. Voilà. Là, on va ouvrir le Portugal. Peut-être que l'année prochaine, Alexandre, Clément, on se reverra et on se dira: «Bah, le Portugal, on a mis, 10 mois pour, Pour pour l'ouverture du l'ouvrir». compte. Non, non, c'est pas enfin, je pense que, si les gens regardaient un peu, sous le capot, ils se rendraient compte que c'est pas si simple que ça et en fait, en regardant les rapports annuels, parce qu'on se disait: «Mais c'est pas possible, quoi. On n'entend que des gens dire: "On achète vite parce qu'on achète en Europe et cetera. Qu'est-ce qui se passe? On doit être nuls"». Et on a fait l'analyse des rapports annuels de nos confrères et on s'est aperçu en fait, parce qu'en fait tout est très clairement lisible, hein, qu'en fait non, non, heureusement on était comme les autres, quoi. Mmh. Moi, j'ai une question, je sais pas si elle pique, mais, c'est, j'envisage toujours, les moments les plus compliqués pour, en parler avec, mes clients. Si, le marché des SCPI se grippe, est-ce que, Login, et cette classe d'actifs industriels et pas juste logistique, je commence à retenir un peu, elle est plus liquide une SCPI dite généraliste, bureau, commerce, ou pas forcément? Historiquement, qu'est-ce qu'on peut, constater sur, cette classe d'actifs? Ça serait quand ce scénario catastrophe? Par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, ça a pas été, Ah bah, foufou pour, le marché des SCPI. C'est pas clairement peut-être la catastrophe, mais ça a pas été, pour certaines SCPI, Login il y a 2 ans ou Login là, dans les mois qui viennent, il se passe la même chose. Bah, le portefeuille est évidemment beaucoup plus liquide que le portefeuille de ces SCPI généralistes puisqu'encore une fois, on vient de le dire, la seule classe d'actifs sur lequel il y a toujours eu de l'appétit pendant la période qu'on vient de vivre, c'est la nôtre. mmh Alors que donc comme vous voulez chercher de la liquidité, on va la chercher par des cessions.
et je l'ai dit tout à l'heure, les SCPI aujourd'hui qui investissent, beaucoup, investissent quand même, regardez les ratios, hein, beaucoup en bureaux. Donc ils auraient pas réussi à les vendre, qu'ils fassent, 10 000 000 ou 30, ou 50 millions l'actif. Le bureau est moins liquide et c'est pour ça il bénéficie de rendements aussi élevés. Donc en fait, nos Mmh. actifs à 10 millions sur notre case active, bien sûr, auraient été plus liquides. Est-ce que, heu, est-ce que ça va rendre les choses plus claires ou plus douces? Je sais pas, mais oui, bien sûr, c'est plus liquide. En fait, c'est la taille et l'attractivité de la classe active qui fait la liquidité d'un immeuble. Quand tu as de la granularité sur tes actifs, Nous, on a les 2 plus un emplacement, plus, un et un bail locataire ferme. et un bail de 10 ans. Enfin de 10 ans, je vous dis ça, mais non, en fait, vous pensez qu'on a 10 ans, mais c'est pas vrai du tout. Si je prends les 2 derniers actifs parce que, il y a enfin non, les actifs emblématiques, on a un laboratoire de recherche au Royaume-Uni, on a 20 ans. Les actifs qu'on a en ce moment, ils ont plutôt 10 ou 15, voire 20 que 10 en fait. Mmh. Donc là, on est sur un actif qui lorsqu'il se cède, enfin se céderait plutôt, il a encore, 10 ans, de bail quoi. Enfin ça a pas la même valeur qu'un actif de bureau qui reste 4 ans et avec un locataire qui Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, que ce soit auprès des CGP ou auprès des clients, finaux sur, la classe d'actifs parce que en arrivant, moi j'avais un point de vue qui était, plutôt, «Ah ben tiens, c'est peut-être une SCPI, satellite». Je ressors, du podcast en me disant que c'est peut-être, une SCPI, on va dire cœur de portefeuille qu'on peut utiliser, et pas que ça soit une, ouais, SCPI sectorielle, je dirais. oui, mais encore une fois, c'est parce qu'en fait, les gens, ils trouvent que c'est tellement glamour la logistique qu'en fait, ils ne parlent que de la logistique. Ils parlent pas des 3 autres piliers qui sont pourtant ceux qui apportent encore plus de solidité à cette stratégie. Mais donc je comprends bien, l'objet de cette confusion qui est souvent un peu marketing. Par contre, Login ne peut pas être seul, évidemment. Il faut l'accompagner, d'autres SCI, sur lesquels vous allez aller chercher également d'autres cases actives, de l'hôtellerie, du résidentiel, Commerce. du bureau, du commerce, de la santé, enfin voilà, enfin c'est qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux, que pouvait avoir, un conseiller en gestion de patrimoine il y a 2-3 ans qui construisait, son allocation. En gros, c'est, j'ai envie de je vais volontairement être un peu piquante, mais je le pense pas, mais c'est, ne nous faites pas confiance pour bâtir votre portefeuille, c'est à vous de le construire. Mmh. Une SCPI, elle est pas agile encore une fois, donc une fois que la pièce sera tombée d'un côté, c'est compliqué de lui changer de visa c'est compliqué de faire changer en fait, le visage de cette SCPI. Autant il y a eu des exemples contraires, à des très belles sociétés de gestion, avec des fonds historiques qui ont, 30 ou 40 ans, qui étaient des fonds purs, qui se sont diversifiés. Mais diversifiés, ça veut pas dire qu'en fait, il y a, un tiers de ci, un tiers de ça, un tiers d'une autre. Elles sont juste allées saisir d'autres classes d'actifs qui peut-être même n'existaient pas au moment où le fonds avait été créé, par exemple. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on a une SCPI, on peut tout acheter. Si vous lisez nos statuts et la note d'information, hein, que tout client, doit avoir au moment où il fait son acquisition, vous constaterez que même Login, si j'avais envie, je peux acheter du bureau. Mmh. C'est pas la promesse que j'ai faite aux associés de la SCPI. Ouais. Mais si demain, il faut le faire, on a le droit de le faire. Donc en fait, une SCPI diversifiée, en fait, elles le sont toutes. C'est juste quelle est la promesse qu'on a faite aux clients. Et nous, notre promesse, c'est de leur faire bénéficier d'indicateurs financiers immobiliers les plus stables possibles. Et la stratégie aujourd'hui, qui est peut-être la moins sexy au niveau marketing sur le marché, puisque la preuve, c'est qu'on collecte bien, mais on collecte moins que ces SCPI opportunistes, bah, on va rester droit dans nos bottes et c'est ce qu'on a vendu évidemment aux associés de la SCPI. Et du coup, ça me fait, poser une question pour l'avenir. Hem, c'est quoi l'avenir de cette, SCPI? Et au sens plus large, Théorème, est-ce qu'il y a des projets de création d'autres SCPI ou pas? Et bah, on est hyper créatifs, hein, donc on a toujours des projets. Encore une fois, par contre, il faut on les bâtit, avec les contours d'un fonds, d'une structure de fonds qui va s'adapter aux besoins de nos partenaires. Alors nous, on fait pas du tout de B2C, hein, donc on va pas, on s'assoit que sur nos réseaux de distribution Mmh.
Et donc forcément, donc on adapte les véhicules créés à nos réseaux de distribution, et en s'inscrivant dans une allocation qui existe déjà. Et oui, oui, en l'occurrence, on va dire vocation à créer, un nouveau, fonds. Est-ce que la période, elle permet d'accueillir, un nouveau véhicule, en ayant un succès? Ça, c'est à vous de me le dire. Moi, je trouve qu'il y a un peu un embouteillage. On se retrouve un peu sur une autoroute un jour de départ en vacances, et je trouve que ça offre pas une bonne visibilité aux investisseurs finaux. Donc quand on sera sûr que c'est le bon moment, mais enfin, j'ai des rêves, ouais, sur le marché d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça peut se matérialiser? Je ne sais pas. OK. Ah bah, L'avenir nous le dira. Peut-être l'année plaisir d'en prochaine au prochain passage dans SCPI. Mmh. Non, peut-être pour en revenir, ouais, à l'allocation de portefeuille en SCPI, moi, c'est ce que je préconise toujours à mes clients et à mes auditeurs, c'est vraiment diversifiez-vous, que ce soit en société de gestion, en typologie d'actifs, en stratégie, ouvrez le capot. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire dans ce podcast. Parce qu'il y a quand même plus de 200 SCPI sur le marché et je trouve que c'est important de bien les dissocier, les comparer. Et petit aparté, j'ai fait un petit guide avec mon top 5 des CPI du moment. Et spoiler alerte, il y a login dessus. Euh, C'est ça. et voilà, c'est dispo sur mon site internet, etc. N'hésitez pas à aller le voir si ça peut aider. Et, euh, et voilà, peut-être on arrive sûrement à la fin. Je ne sais pas si Gaëla, tu veux ajouter quelque chose à nos auditeurs, voilà, ceux qui hésiteraient encore à revenir sur les CPI ou ouais, souscrire dans Login. Franchement, on a la chance en France d'avoir eu un véhicule qui s'appelle la SCPI, que tout le monde nous envie sur le marché de l'épargne européen, hein. C'est le fonds, qui est un peu, qui est un mythe total dans les pays étrangers. C'est-à-dire que c'est un véhicule, qui vraiment duplique l'intérêt que peut avoir l'immobilier, physique, et familial, intrafamilial, mais avec des petits morceaux, enfin des budgets très, très réduits. Et aujourd'hui, on a aussi des acteurs du marché qui ont permis de moderniser aussi l'accès à la SCPI. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui est enfin, au niveau patrimonial, est incroyable. Démembrement, maintenant on peut démembrer avec des délais, enfin des durées extrêmement fines, de 3 ans à 20 ans. Ah, c'est fabuleux. En gros, si vous êtes à 4 ans de la retraite, vous pouvez faire juste 4 ans. C'est absolument fantastique. Vous avez la capacité aujourd'hui d'optimiser aussi la fiscalité, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant grâce aux SCPI étrangères. Donc la SCPI est un véhicule qui, au-delà du sous-jacent immobilier, est un véhicule incroyable, pour, la constitution, la transmission, donc au niveau du patrimoine. Et encore une fois, tout le monde nous l'envie. Par contre, évidemment, attention, il faut raison garder. Alors j'adore, c'est ma phrase en ce moment, donc je vais la ressortir, ça va être la 3e fois cette semaine, mais c'est pas grave. Il faut raison garder sur l'ivresse de la perf. Moi, j'en peux plus que de parler que de perf. Alors il se trouve qu'on a une perf tout à fait, acceptable, voire même, comme disait Alexandre tout à l'heure, très bonne. Mais raison garder sur la perf, ça ne fait pas tout. Il faut vraiment se concentrer, et Clément vient de le dire, sur le sous-jacent de la SCPI, diversifier les parties prenantes, les stratégies, les secteurs, la géographie, et bien évidemment, regardez bien les indicateurs de flux financiers, puisque c'est ça que vous allez chercher logiquement, hein, dans une SCPI, que ça soit aujourd'hui ou demain. C'est-à-dire d'avoir un gérant qui est en capacité, de vous donner ses flux, quelle que soit la période. Parce que dans 15 ans, dans 20 ans, il peut à nouveau y avoir, l'événement qui s'est passé en 2023, c'est-à-dire que la valeur de part de votre SCPI pourrait, j'en sais rien, baisser dans 20 ans. Mais si vous avez un revenu solide derrière, bien géré, une relation avec les locataires qui fait que, eh ben, ça va bien se passer, vous serez content, en fait. Donc voilà, vraiment faites attention à vos marketing, heu produits et perf. On n'achète pas des yaourts dans un supermarché, on achète, un projet patrimonial, et donc faut faire attention à tout. super. Et bah, ça sera la phrase de la fin. Merci, Ben, un grand merci, Gaëlla ouais. pour ton temps. Mm. Merci Clément et puis, Merci à vous. à bientôt. À Rendez-vous au bientôt. prochain épisode.